Pareil, tous égaux, ce n'est pas terminé. Daniel Kreshkadek, je vais vous laisser partir dans quelques secondes. On va aborder la 5e partie de cette émission. On va parler autisme. Et pour lancer cette séquence, je vous propose de découvrir cette vidéo de Dragja. C'est un auteur de BD, lui-même autiste Asperger. Il a signé une BD justement sur le sujet. On regarde et on se retrouve après. Cette BD, Couleur d'asperge, n'est absolument pas ma vie. Je suis parti de chez mes parents à 14 ans pour aller seul à la fac en Chine. Je ne suis quasiment pas allé à l'école en France. Bref, un désastre. Ma vie est compliquée. J'y ai quand même mis des anecdotes sur ma vie et des témoignages d'autres autistes que j'ai recueillis. On a décidé de mettre des couleurs dans la BD afin de mieux illustrer les étapes de la vie de Lussoun et son état. Le orange au début se veut criard et oppressant. Le noir au milieu montre le chaos, le doute, les idées noires qui peuvent surgir dans nos vies. Et le bleu de la fin représente la couleur du ciel avec l'envol de Lussoun, le calme et la sérénité. Elle rejoint aussi l'image de fin puisque le personnage est dans un avion au milieu du ciel qui est bleu. Lussoun est un message d'espoir pour les personnes qui ont des troubles du spectre autistique. Elle montre que tout est possible et qu'il existe des solutions pour l'aider. Je vous laisse regarder à quoi ressemble ma vie aujourd'hui et tout ce que j'ai pu entreprendre grâce à mon chien, mon accompagnement par les associations, mes intérêts restreints que j'ai su utiliser à mon avantage, l'orthophoniste, le MDR, l'ergothérapeute, bref, tout ça. Je suis autiste, TDA, dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, prosopagnosique, bègue, et pourtant, regardez tout ce que je fais. On est tous des génies dans quelque chose et je suis persuadé que vous aussi, vous pouvez trouver de l'aide et faire des choses extraordinaires. Alors on va se convaincre que nous aussi on est des génies du coup. On va attaquer la dernière partie de cette émission. On parle autisme et on va tout particulièrement s'intéresser à la notion d'auto-représentation. C'est tout de suite dans le focus. Et bonjour Thibaut Corneloup. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'administrateur de l'association Clé Autiste pour parler dans ce dernier temps de l'émission d'auto-représentation. Est-ce que vous pouvez d'abord simplement nous expliquer ce que ça veut dire ? Alors l'auto-représentation, ça vient de l'anglais qui signifie self-advocacy. Et donc ça signifie pouvoir s'exprimer par soi-même pour défendre ses intérêts et ses droits, tout simplement. Donc ça c'est en général. Ça peut aussi vouloir signifier parler de son handicap ou l'exprimer, le maîtriser, pas forcément avec un vocabulaire médical, mais avec son propre ressenti. Et finalement, du coup, c'est vraiment donc reprendre un peu le contrôle de soi-même et de se représenter et de se défendre par soi-même. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez la sensation à l'association Clé Autiste que vous êtes un petit peu dépossédé de votre vie, de vos choix ? Pour nous, oui. Déjà, si on regarde l'ensemble du spectre de l'autisme, c'est le cas au moins pour la majorité. En fait, j'ai parlé de ça parce qu'effectivement, dans d'autres pays, vous avez des personnes autistes qui peuvent diriger des associations. Et donc, elles peuvent se représenter par elles-mêmes collectivement. Et en France, il y a quand même beaucoup de paroles qui est prise par les associations de parents, par exemple, ou les professionnels de santé, la majorité du temps. Et donc, du coup, pour nous, c'est pas vraiment le cas qu'on est écouté. Donc, en tant qu'adulte, vous vous sentez pas ni écouté, ni représenté, c'est ça ? Oui, alors déjà, on focalise effectivement sur les enfants, mais comme il a été souligné, c'est 700 000, donc les adultes sont majoritaires. Et en général, on ne parle pas beaucoup des adultes, alors même pour tout le spectre autistique, ça a commencé dans les années 60, puis années 90, dans les autres pays, où les personnes, même handicapées intellectuelles ou autistes, pouvaient s'exprimer via différents moyens. Alors puisqu'on parle d'auto-représentation, on va forcément aussi être obligé de parler un petit peu de politique et la manière dont les personnes en situation de handicap, d'ailleurs d'une manière générale, sont représentées par nos politiques. Mais c'est l'occasion d'aller faire un petit tour à l'Élysée tout de suite parce qu'on va retrouver, oui, à l'Élysée, des jeunes d'un groupe de rock qui participent à des ateliers musique au sein de leur institut médico-éducatif. Eh bien, ces jeunes autistes, ils ont monté leur groupe de rock avec à la clé une invitation à l'Élysée. Regardez ça. On a
Il va probablement venir, ce ne serait pas étonnant qu'il vienne, mais après il a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses importantes à régler qu'il peut aussi ne pas venir. Il faut savoir que c'est le président de la République et qu'il a plein de choses à faire et c'est pas dit du tout qu'il vienne. Et ce serait bien s'il est là, ce serait aussi une opportunité de le voir, parce que c'est quand même le président, c'est pas rien, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, au cas où il sera là, j'ai même fait un dessin pour lui. Oh non, vas-y, moi j'annule hein, si tu fais genre Oh non. Et trameux, c'est quelle couleur? Rouge. Non, violet. Madame Brigitte Macron. Bonsoir, bienvenue. Merci à tous d'être là. Désolé, le président ne peut pas venir ce soir. Il a eu un agenda très particulier aujourd'hui. Et il est totalement désolé. S'il arrive à rentrer à temps, il rentrera. Mais je ne peux pas vous le promettre. Il m'appartient aussi de vous présenter les artistes. Ils s'appellent Johan, Stanislas, Aurélien, Christophe, Arthur, Benoît, Eric. On peut pas y chercher le 21 aussi? On verra ça, mais c'est qu'on a le temps pour l'instant. Hein. On peut pas y chercher le 21 aussi, Thierry? Thierry, on peut pas chercher le 21 aussi? Voilà, et ce moment sympa avec ce groupe de rock qui s'appelle Astéréotypie, je crois, si je dis pas de bêtises, eh bien c'est extrait d'un documentaire qui s'appelle, vous l'avez vu, L'énergie positive des dieux, un documentaire signé Laetitia Müller. Thibaut Corneloup, administrateur de l'association Cléotiste, est-ce que finalement, dans la manière aussi d'être perçu, de s'exprimer, la culture n'a pas un rôle aussi très important? Là, on l'a vu avec la musique. Oui, dans l'autoreprésentation, ça a plusieurs implications, c'est assez large. Mais effectivement, dans la culture, c'est la participation, soit effectivement comme musicien, je dirais même dans les films, c'est aussi acteur, voilà. Mais après, c'est surtout participer à des produits culturels qui soient vraiment faits par eux et qui décident de la représentation qu'ils ont, que les personnes autistes soient acteurs, actrices de leur image. En fait. Comment on peut faire justement pour en arriver là, pour avoir cette auto-représentation, sachant que parfois il peut y avoir des formes d'autisme qui sont assez graves, avec des difficultés de communication qui sont très importantes. Comment on peut surmonter ça? Je ne sais pas, il y a des moyens peut-être techniques qui existent? Oui, alors c'est un ensemble de choses, puisqu'on a dit que c'était reprendre le contrôle sur soi. Effectivement, nous on défend plutôt les méthodes de communication alternatives. Alors en France, on existe, mais c'est assez limité, parce que c'est souvent pour les enfants. Donc pour les personnes adultes, il y en a qui existent surtout aux États-Unis, où par exemple, un professionnel chez les personnes non-verbales ou non-réalisantes vont leur apprendre à taper en fait sur un clavier ordinateur, mais pas des phrases, enfin des lettres par lettre, pour former des phrases. Qui peut se faire avec une aide ou pas d'aide, hein, mais voilà, donc c'est un apprentissage là-dessus. C'est un moyen qui permet d'établir le lien justement entre les personnes autistes et puis celles à qui elles s'adressent, c'est ça? Oui, donc ça c'est, disons, écriture, c'est un moyen vraiment qu'elle puisse en fait s'exprimer et surtout exprimer ses choix, parce que l'auto-représentation ça va être aussi exprimer ses choix tous les jours. Ça peut être aussi plus simple, ça peut être aussi des signes. Voilà, des signes de consentement ou des images aussi. Voilà, des logiciels d'images qui peuvent être implémentés. En Finlande, par exemple, c'est le cas. Donc, ça existe, disons.
On va parler, je le disais tout à l'heure, quand même un petit peu de la représentation politique, mais l'autoreprésentation a aussi des incidences dans l'aspect médical, dans la prise en charge, c'est-à-dire dans la manière dont des experts vont choisir tel ou tel type de traitement ou de prise en charge. Il y a ça aussi. Oui, parce que en fait, l'autoreprésentation, il faut déjà posséder sa capacité de choix, en fait, et c'est souvent ça qui pêche. En fait, dans l'accompagnement, les personnes ne sont pas forcément maîtres de leur accompagnement. Donc l'autoreprésentation, ça va être d'abord de choisir comment on est traité, de pouvoir exprimer ses choix là-dessus, voire de choisir qui nous accompagne. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les conditions matérielles pour pouvoir juste choisir son accompagnement et vivre où on veut. Enfin, pour se présenter, ça va être difficile si on est placé sans avoir de choix, en fait. Voilà, et ce qui vaut donc évidemment plutôt pour les adultes, parce qu'on peut comprendre, même si ça doit aussi valoir pour les enfants, mais comme évidemment il y a le filtre, on va dire, des parents, eh bien, ça joue aussi évidemment. Un mot donc j'allais dire de politique, parce que qu'est-ce que votre association Cléotiste revendique? Comment on peut essayer de faire les choses? Comment on peut essayer tout simplement d'avoir dans nos instances de représentants politiques des personnes qui sont plus sensibilisées ou qui peuvent elles-mêmes être des autistes et avoir leur mot à dire dans le débat public? Déjà, comme il a été évoqué avant, il faut aussi que les environnements soient plus adaptés. Donc, puisque le handicap, en partie, va être construit par les différentes difficultés. Donc, ça peut être par exemple l'aspect sensoriel, au niveau des lumières ou au niveau du bruit. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour pouvoir participer. Après, il y a la communication, effectivement. Donc ça doit pouvoir être accessible en termes de langage ou en termes de technique. Donc ça, c'est l'accessibilité. Puis après, au niveau politique, ça c'est déjà pouvoir posséder sa capacité juridique, en fait, et à pouvoir l'exercer via une aide à la décision, par exemple. Et donc cette aide à la décision, ça peut être une aide humaine qui puisse aider la personne à choisir entre plusieurs options, plusieurs scénarios, qui lui permettent de faire ce choix. Et donc en politique, ça pourrait parfaitement être mis en place ou ailleurs. Merci beaucoup Thibaut Corneloup d'avoir été notre invité administrateur de l'association Cléotiste.